Wow, bonjour tout le monde. Je m'appelle Hassan Silla, je suis le président du parti MPS Jafak Diaring, Mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal. Mais je suis coordonnateur de la communication, coordonnateur de communication du directoire de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier toute la population de Diourbel, remercier les chefs religieux. Comme nous le savons tous, nous venons de boucler 14 jours de campagne électorale. Une campagne électorale durant les 13 jours apaisée, avec un programme du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar bien fourni, accepté par les Diourbellois. Et je pense que nous nous réjouissons et nous rendons grâce à Dieu d'avoir bien bouclé cette campagne dans la paix et dans la sérénité. Je pense que les populations de Diourbel ont porté leur choix déjà sur le candidat Dame Diop, d'après ce que nous avons vu, d'après tout le parcours que nous avons fait. Nous avons eu une satisfaction totale, une adhérence totale. Et je crois que les Diourbellois sont prêts au changement. Je remercie aussi la presse de nous avoir accompagnés durant tout ce temps, couvrir nos activités. Nous remercions aussi les militants, sympathisants et amis qui nous ont soutenus durant tout ce périple qui nous mènera, Inch'Allah, demain vers la victoire du candidat Dame Diop. Je voudrais aussi préciser, parce que, comme nous le savons tous, depuis 48 heures, nous avons reçu des messages qu'il y a des nervis et des militants du maire sortant qu'on a recrutés pour essayer de saboter notre campagne et nos caravanes. L'illustration est faite en attaquant la caravane de M. Moustapha Gueye, président du conseil départemental. Ils ont aussi attaqué la caravane de Mme Diop il y a 48 heures. Donc je pense que si nous en arrivons à hier soir, où nous avons vu des scènes de crime, des scènes de violence extrême, inouïe, historique, je pense que c'est de notre devoir d'appeler les populations, mais aussi d'appeler le maire sortant à la sérénité et au calme. Parce que nous sommes une commune, nous vivons ensemble depuis des années, nous sommes des parents. Donc je pense que la culture de la paix est notre culture. D'autant plus que nous avons Serigne Touba qui a fait ici 15 ans. Et dans tous ces enseignements, le culte de la paix fait partie de ses priorités. Donc, je voudrais lancer un appel au nom de la coalition, au nom du directoire de campagne, à la sérénité et au calme, mais aussi à la responsabilité du maire sortant. Moi, j'ai vécu hier des scènes, je peux dire des scènes de crime, parce que j'ai vu à peu près des groupes de 30 jeunes, 40 jeunes, armés de gourdins et de haches, qui attaquaient les gens, caillassaient leurs voitures, volaient le matériel qu'il y a dans les voitures. Et ça, vraiment, nous le déplorons et nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Je pense que Diourbel mérite beaucoup plus que ça. Je pense que Diourbel mérite des dirigeants qui ont une vision, qui portent Diourbel dans leur cœur, mais aussi des dirigeants de paix, des dirigeants qui cultivent le culte de la paix. Et je pense que notre candidat fait l'illustration. Je pense que notre candidat
durant tout son parcours, partout où nous allons, les compliments ou bien le comportement qu'il a est déterminé par les populations, c'est le sens de la responsabilité, son éducation. Et je pense qu'il peut lever la main. Je pense que monsieur le ministre candidat maire Dame Diop peut dire aujourd'hui toute sa fierté d'avoir une population qui le respecte, mais aussi qui l'honore, qui l'admire par son comportement. Je pense que les autorités administratives et les autorités, les forces de service et de défense sont appelées vraiment à gérer ces élections-là, parce que nous pensons que ce que le maire sortant a organisé durant les 72 heures, c'est un signal. Et on a des informations qu'il a l'intention de saboter les élections. Il a l'intention, avec ces gens, avec ces bandits, avec ces voyous, qui sont déterminés maintenant de saboter les bureaux de vote et les urnes. Donc, de ce fait, nous lançons un appel aux autorités et aux forces de sécurité et de défense d'assurer la sécurité de tout le monde, du maire sortant, du candidat Dame Diop, mais aussi des centres et bureaux de vote. Parce que nous devons assurer notre victoire et nous leur demandons toute la protection nécessaire. Néanmoins, je voudrais aussi dire que nous aussi, de notre côté, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer notre propre sécurité. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Je pense que le maire sortant a l'habitude, parce que souvent on entend de lui qu'à chaque fois qu'il va aux élections, dans les années passées, s'il se sent vraiment menacé ou bien dans une position de faiblesse, il sabote les urnes. Donc il en a l'habitude. Et je crois que nous tous, nous sommes des Diourbellois. Il n'est pas plus important que nous. Mais seulement nous avons le culte de la paix et de la responsabilité. Donc nous ne versons pas dans la violence. Donc je voudrais vraiment dire ça aux populations de Diourbel. Je voudrais dire ça aux autorités administratives, mais aussi aux maires sortants, de se calmer, hein, vraiment de respecter, ou bien aussi d'être fair play, parce que je pense que comme un match de football, des fois si tu es dominé ou bien tu sens la défaite, y a des gens, au lieu de jouer au fair play, ils commencent à mettre des pattes ou bien des crosse-pieds aux gens. Je voudrais dire aux maires sortants vraiment d'être fair play et d'accepter que demain, il va plier bagage. Et je pense que vraiment, Diourbel mérite une population, mérite un cadre de vie, mérite une gestion sobre et vertueuse, mérite aussi un développement économique. Et c'est ce dont nous rêvons, nous voulons. On a l'impression que vous discutez à votre endroit ce matin dans son point de presse pour dire que c'est vous qui aurez commencé. Quelle est la vérité des faits s'agissant exactement de l'incident de Kercher? Oui, moi j'étais là-bas, j'étais à Kercher. C'est lui, il est venu, en le voyant même sur les vidéos, je pense que des gens ont les vidéos, il est sorti en disant « faites ceci ». Les gens sont dit, et ça, presque on peut dire qu'il appelle à tuer. Moi, je l'interprète comme ça. S'il sort de sa voiture pour dire ça, à ces jeunes, des jeunes violents qui ont des machettes, qui ont des haches, des gourdins, cela veut dire qu'il les incite à tuer. Deuxièmement, c'est de la provocation. Parce que si tu fais une caravane et que tu vas passer devant la maison d'un candidat, je pense que si tu as une culture de paix, tu devais contourner cette zone pour ne pas créer des tensions. Mais si tu viens à Keur Cheikh Ibra Fall, le fief du candidat, et tu passes devant chez lui en insultant, en disant des barbaries aux gens, je pense que c'est lui-même qui doit revoir sa copie. Et je pense que c'est lui-même qui a fauté. Dans ton discours, vous dites qu'il passe devant le fief de quelqu'un. Est-ce que le fief de quelqu'un veut dire propriété quand on est dans une république? Non, ce n'est pas une propriété. Mais si tu passes
avec tes voitures, devant le fief, avec des jeunes qui insultent les gens vont s'insulter. Mais la deuxième chose qui s'est passée, c'est que c'est le cortège du maire sortant qui s'est arrêté au marché Cad et ils ont commencé à caillasser tout ce qui est aux alentours. Tu peux passer voir chez Serigne Dan Mbacké, ils ont caillassé leurs maisons, ils ont caillassé les restaurants. Ce ne sont pas seulement les voitures de notre frère, et de passage, nous leur souhaitons un bon rétablissement, tous les 8 à 9 blessés que nous avons, mais aussi les 8 à 10 voitures qui ont été caillassées. Monsieur Kounta, Monsieur Omar Samb, Babacar Gueye et tous les autres. Je pense que la culture de la violence vient du maire sortant. Les dégâts sont de part et d'autre. Est-ce que vous avez répondu? Non, les gens peuvent dire que les dégâts viennent de part et d'autre, mais je pense que les voitures qu'on a cassées viennent de notre camp. Je pense que les gens, les blessés qu'on a eus viennent de notre camp. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais ce que moi, j'ai vécu, c'est des scènes de crimes, c'est des criminels. Des gens qui ne sont pas de Diourbel qu'on a amenés. Des gens qui ne sont pas de Diourbel et d'autres gens qu'on a identifiés. Il y a des gens qui habitent Kercheikh qu'on a identifiés. Il y a des gens qui habitent Médinatoul qu'on a identifiés. Donc, on a mélangé des gens qui nous viennent des autres régions, une vingtaine de jeunes ou trentaine de jeunes, plus des jeunes qui sont là et qui sont avec le maire sortant. Moi, je dis que c'est le maire sortant lui-même qui a initié ça. C'est lui. Comment se fait-il que nous habitants de Kercheikh, nous allons caillasser nos voitures à Kercheikh? C'est impossible. Donc, c'est des mensonges, ce qu'il dit, le maire sortant. C'est des mensonges, c'est des purs mensonges. Il essaie de se protéger ou bien de se victimiser. Mais nous savons tous que on ne peut pas habiter Kercheikh. Nos voitures viennent de Kercheikh, nos responsables de Kercheikh, et caillasser nous-mêmes, c'est impossible, c'est impensable. Donc le maire sortant, c'est qu'il verse dans le dilatoire, mais il sait parfaitement ce qu'il a fait, et c'est prémédité, provoqué et préparé. Vous avez parlé tantôt de recrutement de nervis. Alors on sait que Benno Bokk Yakaar est réputé partout être, en tout cas la coalition qui a plus de moyens. N'est-ce pas vous les plus appropriés? Non. Les nervis, nous ne recrutons pas de nervis, nous sommes sécurisés par nos jeunes. Durant toutes les élections, durant les 14 jours, nous avons été sécurisés par nos jeunes. Durant tous nos convois, le seul lutteur qu'il y a habite là, à 100 mètres de chez moi. C'est mon jeune frère, Omosen Junior. À part lui, toute la sécurité vient de nous-mêmes. Donc nous avons recruté personne. Ce qu'il faut dire est de rappeler au maire sortant de se calmer. C'est ça l'essentiel. De se rappeler qu'en 2014, quand il gagnait les élections, les gens étaient avec lui. Après 7 ans, il a fait une mauvaise gestion et que les Diourbellois lui ont tourné le dos. 7 milliards passés entre ses mains et on ne peut pas toucher une seule réalisation de ce monsieur-là. Mais les Diourbellois ont le droit de dire allons changer quand même. Ça, c'est une information que je vous donne. 700 millions de recouvrement, plus 300 millions de fonds de dotation et de concours, ça fait 1 milliard par an. Mais tu reçois 1 milliard par an durant 7 ans et que tu ne parviens à faire aucune réalisation, je pense que les Diourbellois ne sont pas dupes, ils vont te changer. Et c'est tout simplement ça. Ce n'est pas parce que oui, on ne veut pas de Malick Fall, ou bien on n'aime pas Malick Fall, ou bien il est mauvais, machin. Non. C'est sa gestion qu'il va lui faire perdre les élections. Parce que les Diourbellois ne vont plus accepter que tu vois dans les Nguente et les dëj manger de l'argent, manger là-bas, donner 5 000 francs, manger du lard et des tchèps, hein, pour dire aux Diourbellois que voilà, il n'y a pas de bilan, man, dëj rek ak Nguente yi ñoo fi am. Non. On a l'argent du contribuable Diourbellois qui a été dilapidé par ce monsieur-là. L'argent, le dërëm et le ñaar dërëm des Diourbellois. Ça fait 700 millions, mon frère. Comment on peut gérer 700 millions de francs? Plus les fonds de dotation et de concours, on ne voit même pas ni le poste de santé, ni de changement de lampe, ni les routes réparées.
ni aucune action, ni traiter les réalisations du président de la République qui sont les nouvelles rues là, les nouvelles routes, les lampadaires solaires, les tatas, ou bien le stade, ou bien le marché. On n'aurait pas de bilan à Diourbel. Donc nous les Diourbellois, en tant que fils de Diourbel et responsable et acteur politique, étant candidat en 2014, sachant réellement ce qui se passe à Diourbel, on ne va pas accepter de laisser quelqu'un dilapider l'argent des Diourbellois et pour venir dire que oui, parce que pour ay bëtam yu rafet, oui, Malick Fall. Non, 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 ça n'existe plus ça, c'est fini. Tu peux faire des bars au Jakarta, tu peux faire des bars au Saret, tu peux manger du lard, tu peux pleurer dans les mosquées, dans les trucs. Mais c'est pas ça ce dont a besoin les Diourbellois. Les Diourbellois ont besoin d'un gérant, d'un maire qui gère l'argent du contribuable diourbellois en bonne et due forme. On lui a demandé un bilan sur les 500 millions de carburant pendant 7 ans. Il ne peut pas justifier. On lui a demandé de nous faire le bilan sur les marchés publics qu'il a donnés à 3 entreprises seulement durant 7 ans. Sa famille. On lui a demandé le bilan sur les 2,6 milliards du PACASEN que l'État du Sénégal a fourni. On lui a demandé le bilan du FERA que l'État du Sénégal a financé 150 personnes. On lui a demandé pourquoi il a recruté 219 personnes, des CDD, pour le clientélisme politique. On lui a demandé les 2800 parcelles lotissées, dont il y a des doublons. Et je le dis ici, je le répète. Il y a des doublons. Je demande et je lance un appel aux Diourbellois. Que tout Diourbellois que Malick Fall a donné un terrain pour vérifier la véracité de cet acte, il faut aller au cadastre. Parce qu'il y a des terrains qu'on a donnés à 2 personnes à la fois. Et ça existe. Et moi, j'ai les preuves. Il n'a qu'à aller au tribunal ou bien à la police, me porter plainte. Je sortirai les preuves. Parce qu'on ne peut pas accepter 2800 parcelles des Diourbellois dilapidées et en plus de cela, créant des doublons, parce que le monsieur que tu avais donné le terrain, au finish, pendant les élections, tu sais qu'il n'est pas avec toi et tu prends ce même numéro et tu le donnes à un autre. Et je suis très bien placé pour le savoir parce que je suis conseiller municipal. Et j'ai des informations aussi. Donc ce monsieur-là a fait de Diourbel, je pense que Jacques Bodin avait laissé un budget de 900 millions. Au moins, lui, il avait fait quelque chose, amener le budget à 900 millions de francs. Lui, il l'a laissé à 700 millions. Est-ce qu'on a avancé? Le budget de Diourbel de cette année, c'est 1,6 milliard. Non, le recouvrement. Le budget, c'est des prévisions. Il peut prévoir 1,6 milliard alors qu'il ne recouvre que 600 millions de francs. Jacques Bodin peut prévoir 1 milliard, mais lui, au moins, il recouvrait 900 millions de francs. Mais durant les 7 ans, de 2014 à aujourd'hui, le recouvrement a baissé de 20%. On recouvrait, au temps de Jacques, 900 millions de francs. Actuellement, on peine à recouvrer 700 millions de francs. Donc ce monsieur-là, je pense qu'il a montré ses limites. Et je pense qu'aujourd'hui, les Diourbellois ont le droit et ont bien fait vraiment d'aspirer au changement, de vouloir essayer une autre équipe. Parce qu'il faut simplement essayer. Il a fait 7 ans. On a le droit de changer cette équipe-là et essayer une nouvelle équipe à qui on a confiance. Une nouvelle équipe composée de gens pétris de valeurs, compétents et qui veulent amener Diourbel vers l'émergence.